Bonjour les CE1, aujourd'hui une nouvelle leçon de grandeur et mesure. Connaître les relations entre grammes et kilogrammes. C'est parti. Cherchons ensemble. Quels objets connais-tu pour mesurer la masse d'une chose ou d'une personne? Un synonyme de masse par exemple, le poids. Donc tu as tout d'abord un pèse-personne. Ici, il est mécanique. Il a une petite aiguille qui va tourner. Certains d'entre vous ont peut-être le pèse-personne version électronique. Et dans la cuisine, est-ce que tu connais un autre objet pour mesurer la masse d'aliments par exemple? Tu as la balance de cuisine. Là, c'est un exemple, mais il en existe énormément de variétés. Donc si tu n'as pas tout à fait celle-là, ce n'est pas grave, mais tu as sûrement une balance de cuisine chez toi. Connais-tu cet objet? Tu l'as peut-être déjà vu dans nos livres de mathématiques. Ça s'appelle la balance de Roberval. C'est un petit peu l'ancêtre de notre balance. Celle-ci peut fonctionner avec des poids. Chaque poids a une masse qui est inscrite dessus. Par exemple, le plus petit, 1 gramme, etc. Ça peut changer. Donc tu peux utiliser cette balance avec des poids en mettant un objet en face et tous les poids que tu as mis à l'intérieur, tu peux calculer et tu auras la masse de cet objet. Tu peux aussi utiliser deux objets différents. Ici, j'ai pris une petite statue d'éléphant et une petite statue de souris. Tu vois bien que l'éléphant est plus bas que la souris, c'est-à-dire que l'éléphant a une plus grosse masse. L'éléphant est plus lourd que la souris. La balance de Roberval peut pencher des deux côtés. Ici, nous avons inversé les deux objets. L'objet statue éléphant est à droite, l'objet petite souris est à gauche. Et là, tu vois bien que la statue de l'éléphant penche à droite. Donc l'éléphant est plus lourd, a une masse plus importante que celle de la souris. Je retiens. La masse d'un objet se mesure avec une balance. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. La masse d'un objet peut se mesurer en grammes ou en kilogrammes. Par exemple, 1 kg de farine s'écrit 1 kg, 1 kg. Pour le bouchon d'une bouteille en plastique, par exemple, celui-ci pèse 1 gramme. Donc on va écrire ça 1 G. Et alors, 1 kg de farine est égal à 1000 bouchons, à 1000 grammes. Et là, tu peux observer que la balance de Roberval est exactement alignée, c'est-à-dire que les deux objets pèsent le même poids. 1 kg égale 1000 grammes. Entraînement. Donc, ici, entoure ce qui pèse moins de 10 grammes. On n'oublie pas, 1 gramme est égal à 1 bouchon de bouteille d'eau. Donc 10 grammes, 10 bouchons. À ton avis, notre livre de lecture pèse plus ou moins que 10 grammes? Tout à fait, un livre de lecture est plus lourd, il pèse plus de 10 grammes. La tâche parisienne, plus ou moins de 10 grammes? Moins de 10 grammes, tout à fait, on l'entoure. Le paquet de feutre, plus de 10 grammes. Notre dictionnaire, plus de 10 grammes. Et notre bouchon de stylo bille, moins de 10 grammes. Très bien, ça commence à rentrer. Pareil, entoure ce qui pèse plus de 1 kg. 1 kg, on a vu environ un paquet de farine.
Un stylo, à ton avis, plus ou moins d'un kilo? Plus lourd ou moins lourd qu'un kilo de farine? Moins lourd, très bien, moins d'un kilo. Le sac, plein de tes affaires? Plus d'un kilo, tout à fait. La gomme pèse plus ou moins d'un kilo? Moins d'un kilo. Et la chaise de l'école, plus ou moins d'un kilo? Plus d'un kilo, tout à fait, je te félicite. Bravo les CE1, à bientôt!